mais entendre la parole de Dieu pour chacun, à tous nos frères, à tous nos sœurs, à tous nos amis, les jeunes, les plus anciens, que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse à chacun. J'aimerais essayer de vous poser une question avant de lire un texte de la Bible. Aujourd'hui, comme dimanche matin, quand on s'est levé, et dans toute la journée, est-ce que vous avez eu une bonne journée à chacun? Est-ce que vous avez entendu de bons mots? Est-ce que vous avez compris de bonnes choses? Est-ce qu'il n'y a pas eu une inquiétude dans vos cœurs aujourd'hui? On ne parle pas d'hier, on parle d'aujourd'hui. On réfléchit une petite seconde. Est-ce que cette journée a bien été mise dans les mains de Dieu? Pour les chrétiennes et les chrétiens, j'espère que chacun d'entre nous a remis cette journée dans les mains du Seigneur. Nos amis, certainement qu'ils l'ont fait aussi, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'ignorants. On connaît un petit peu tous la parole de Dieu. Et là, dans la Bible, il est dit ça pour vous et pour moi. Je voudrais prendre ce texte que vous connaissez par cœur. Hein. Alors, ça se trouve dans Proverbe 12 et le verset 25. On connaît. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Je vais arrêter ici. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Et combien aujourd'hui, je ne parle pas de ce qui s'est passé hier ou des mois passés, mais aujourd'hui, combien d'inquiétudes est venue aujourd'hui depuis ce matin qu'on est levé? Combien d'inquiétudes par le moyen du téléphone qu'on a entendu, par le biais de la télévision? Combien de choses il se passe dans le monde? Et combien d'inquiétudes dans le cœur de l'homme? Combien d'inquiétudes dans le cœur de la femme? Combien d'inquiétudes aujourd'hui? Et heureusement pour nous que la Bible va déclarer ça pour vous et pour moi. Mais une bonne parole réjouit. Nous avons besoin d'entendre une bonne parole. Aujourd'hui, il y a trop de mauvaises paroles, trop d'inquiétudes, trop de choses qui viennent troubler nos vies, plein de choses qui viennent mettre dans nos cœurs. Et aujourd'hui, nous avons besoin, Seigneur, plus que jamais, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole. Et nous le savons, que cette bonne parole, c'est le Christ qui nous l'a donnée. Et merci à Dieu dans cette soirée que les paroles qui sont écrites dans la Bible, pour vous et pour moi, ils sont salutaires, ils sont bonnes, ils sont merveilleuses pour nous. Alors ça voudrait dire que aujourd'hui, peut-être par le biais du téléphone, tout à l'heure, j'ai reçu beaucoup de téléphones et puis beaucoup de problèmes au bout du téléphone. Alors certainement que ces femmes et ces hommes essayez d'éteindre vos téléphones, s'il vous plaît. Ceux qui sont allumés, merci d'avance. Merci. Tout à l'heure, j'ai reçu un coup de téléphone, moi. Mon petit est parti pour sa petite belle-sœur qui s'est mariée. Mon cousin est diabétique. Il a pris une piqûre, il s'est piqué, mais il a pris des cachets trop forts. Il est tombé dans un semi-coma. La famille était inquiète. Puis à moi, ça m'a aussi fait une inquiétude. C'est pour vous dire que tout de suite, on est bien, et quelques temps plus tard, on reçoit une nouvelle qui inquiète notre cœur, et que nos cœurs est troublé. Et combien de cœurs dans la famille des chrétiens que nous sommes aujourd'hui est troublé par des choses qu'on entend et par des choses qui viennent nous toucher dans notre vie. Alors, nous sommes troublés. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Mais heureusement pour nous, le Seigneur vient au secours de chacun. Une bonne parole réjouit le cœur de l'homme, de la femme, de la jeune fille. Merci à Dieu. Et voici cette parole pour vous. Voici cette parole pour moi. Voilà ce qu'il est dit pour vous et pour moi dans le psaume 51 et le verset 12. Vous le connaissez aussi très bien. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et un esprit
bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur pour entendre ta parole, pour la comprendre. Parce qu'il y a trop d'inquiétude dans le cœur de l'homme, trop d'inquiétude dans le cœur de la femme, trop de mots qui viennent abattre, trop de mots qui viennent anéantir ce que Dieu a mis dans notre cœur. Alors aujourd'hui, comme pour demain, je ne sais pas ce que demain va avoir lieu et je ne sais pas ce qu'il va avoir demain, moi. Mais aujourd'hui, maintenant, nous savons que Dieu peut créer en nous un cœur pur et un esprit bien disposé. À vous, mes frères et mes sœurs, c'est vrai que l'inquiétude est là. C'est vrai que on a bien des combats, on a bien des choses qui se créent en nous. Je parle en tant que chrétienne et chrétien. Nous avons des combats et nous combattons, nous, chrétiennes et chrétiens, pour obtenir la victoire, pour obtenir ce que Jésus a déjà préparé pour nous. Alors l'inquiétude vient et prend ce que Jésus a créé en nous. Bien sûr, il faut faire attention à ce que je vais dire. Il ne peut pas prendre le diable, le salut que Jésus a mis en nous. Mais des fois par des pensées, des fois par des actes, des fois par des regards, des fois parce qu'on entend, alors ça nous attriste. Il n'est pas condition du salut pour être perdu, mais l'inquiétude vient abattre l'homme et la femme. Alors crée en moi, Seigneur, ce cœur pur pour bien entendre, pour bien mettre en pratique, pour bien travailler. Alors oui, Seigneur, je veux obéir à ta parole. Oui, Seigneur, je veux faire ce qu'il y a à faire. Et je crois que pour vous et pour moi, ça se passe comme ça. Le psaume 50 et le verset 15. Et ça vous concerne à vous, ça me concerne à moi. Le psaume 50 et le verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. L'inquiétude dans le cœur de l'homme vient mettre une détresse, vient mettre quelque chose qui vient nous ralentir. Mais invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Oui, Jésus est capable de répondre, Jésus est capable d'entendre, Jésus est capable d'exaucer, Jésus est capable de faire qu'on l'invoque avec un cœur sincère. Et aujourd'hui, chrétiennes et chrétiens que nous ne sommes pas bâtis et nous n'avons pas bâti notre vie, nous, sur un château de sable. Nous l'avons bâti sur la parole de Dieu, sur le fondement qui est la parole de Dieu. Et nous sommes des chrétiens authentiques. Bien sûr que des fois, on reçoit une parole d'inquiétude, mais une parole de Dieu, un conseil de Dieu, une prière, un chant de cantique, un témoignage vient relever nos cœurs. Parce que le Christ est toujours avec nous. Invoque-moi quand tu seras triste. Invoque-moi quand tu seras seul. Invoque-moi quand tu passeras par la vallée. Invoque-moi quand tu ne seras pas compris. Et dis-moi, Jésus, je serai avec toi tous les jours et je combattrai pour toi. Merci à Dieu. Et nous savons que nous pouvons le faire. Et nous savons que nous pouvons lui demander. Parce que la Bible dit que le Christ, le Seigneur que nous servons, le Seigneur que nous aimons, le Seigneur qui est avec nous, celui qui a dit ça à chacun d'entre vous qui écoute cette parole, à chacun d'entre vous qui est dans le besoin, à chacun d'entre vous qui passe par des problèmes de la vie. Il y en a plein qui passent par des problèmes. Il y a plein de soucis, plein d'ennuis, plein de tracas, plein de pleurs. Mais la Bible dit que Christ serait tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Il l'a dit dans la Bible, il l'a fait écrire, mais aujourd'hui, nous le ressentons dans nos cœurs que le Christ est avec nous. Nous le ressentons dans nos vies que le Christ est capable de réjouir notre cœur par une parole de Dieu, par un conseil de Dieu, par un désir. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Et vous le savez, s'il vous plaît. Ça, je sais que vous le connaissez. Parce que la Bible dit ça. Invoque-moi. Et combien des fois nous avons été tristes? Combien des fois
les larmes dans nos yeux, combien de blessures dans notre cœur, combien de tracas dans notre vie. Mais quand on tourne le regard vers lui, notre cœur devient rayonnant de joie. Ça, c'est une parole de Dieu. Ça, c'est un conseil de Dieu. Ça, c'est une direction de Dieu. Ça, c'est le vouloir de Dieu de faire que le bien. Jésus est venu sur la terre des hommes en tant que fils de Dieu. Il a marché sous la terre. Il a fait des miracles sur la terre. En plus, il a guéri nos malades. En plus, il est venu délivrer ceux qui étaient captifs. En plus, il est venu mettre la paix dans le cœur de l'homme et de la femme qui étaient tourmentés. La jeune fille qui était tourmentée. Aujourd'hui, il ne faut pas être bien vieux pour avoir un cœur troublé. Vous savez, on n'a pas besoin de passer par des grandes difficultés aujourd'hui pour avoir un cœur troublé. Mais cette parole qui est la parole de Dieu, qui vient réjouir notre cœur, celle-ci vient réjouir l'âme, celle-ci vient donner un baume dans notre cœur. Alors une parole de Dieu fait mouvoir le bras de Dieu. Jésus attend à vous là. C'est à vous qui vous attend. Vous savez, je vais prendre mes mots à moi. Bien des années avant, on était souvent dans les petits pays, et à chaque carrefour de route, il y avait une croix. En marno, je dis Kraitso. Il y avait une croix. Il y avait un homme crucifié sur la croix. Ça, c'était le carrefour de la route. Et bien souvent, c'était comme ça. Aujourd'hui, on n'a plus tellement de carrefours de route. On a beaucoup de ronds-points. Beaucoup de ronds-points. Et malheureusement, l'iniquité dans notre cœur nous fait tourner en rond. Il y a bien des années et bien des années qu'on tourne en rond. Quel est le chemin que je vais prendre? Quelle est la direction que je vais prendre? Comment se fait-il que je tourne en rond? Mais l'inquiétude dans ton cœur te fait tourner en rond. Mais cette parole qui t'invite à prendre la bonne direction. Jésus va dire pour toi, mon ami, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis moi le conseiller pour toi, je suis moi qui te donne la direction, je suis celui qui te montre la direction. Arrête de tourner en rond, ça sert à rien, tu perds du temps. La Bible dit qu'il faut passer par Jésus pour aller au ciel. Sans Jésus, nous n'allons pas obtenir la victoire. Avec le Christ, vous deviendrez des victorieuses et des victoires avec le Christ, parce qu'aujourd'hui, nous avons entendu que le Seigneur crée en nous un cœur pur et un esprit bien disposé. Aujourd'hui, s'il vous plaît, nous avons besoin, vous avez besoin, ensemble. Je prendrai un autre texte pour vous et pour moi, et ça nous concerne aussi à chacun. Alors, ça se trouve dans Ésaïe 41 et le verset 10. Vous connaissez, hein? Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. Combien de regards? Combien de choses? Alors, on tourne le regard à gauche et à droite pour savoir un petit peu où aller. Dans la direction, c'est le Christ. Pas besoin de tourner à gauche, pas besoin de tourner à droite. Le Christ a dit qu'il était le chemin, qu'il était la vérité, qu'il était la vie. Et la Bible dit que le Christ lui-même te tend la main. Sa main, c'est une main tendue vers les hommes et vers les femmes. Aujourd'hui, accepte Jésus, toi mon ami, pour passer l'éternité près de lui. L'éternité s'élance en le Christ. L'éternité va être longue. Alors je vous dis ce que la Bible dit, les démons eux-mêmes ne se plaisent pas d'aller en enfer. C'est grave ce que je vous dis et c'est important. Alors, s'il vous plaît, je condamne personne, je ne juge personne, mais d'après la Bible, ne promène pas des regards inquiets. Tourne tes regards chez lui. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Alors, la bonne parole, c'est d'accepter le Christ. La bonne parole, c'est de passer l'éternité avec lui. Quelle tristesse, en sachant ce que nous chassons aujourd'hui, que nous savons aujourd'hui toute la vérité. Parce que la Bible, c'est la vérité. Vous savez, mes amis qui étaient avec nous, et je crois qu'il y en a avec nous. Peut-être que vous dites que Pierre, là, il se trempe. Moi, je suis un homme qui est bien, je suis une femme qui est bien. Mais le soir, quand tu es tout seul, quand tu dors dans ta campagne, ou que tu dors dans ta maison, combien de pensées viennent troubler? Combien de choses viennent te troubler?
Si Pierre dirait vrai, et si la Bible dirait vrai, où que c'est qu'elle est mon éternité? Ton éternité, c'est à toi de la choisir. Dieu te donne le choix de le faire. Jésus te donne la possibilité de passer l'éternité avec Jésus. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Il n'a pas dit, donne-moi ton chalet. Il n'a pas dit, donne-moi ta camping. Il n'a pas dit, donne-moi ton auto. Il n'a pas dit, donne-moi tout ce qui t'appartient. Il dit simplement, donne-moi ton cœur. Je viendrai satisfaire le besoin quand tu es tout seul dans la voiture, quand tu es tout seul et que personne ne te comprend et que personne ne te voit. Et dit Jésus dans la Bible, j'ai les regards fixés sur toi. Le psaume 14, il dit, du haut des cieux, l'Éternel observe tous les hommes, tous les habitants de la terre. Ça voudrait dire que tu es observé par Dieu. Dans cette soirée, mon frère, ma sœur, et puis nos amis qui sont avec nous, je vous conseille de le chercher pendant qu'il est temps. Alors, Ésaïe 55 et le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoque-le tandis qu'il est prêt. Cherche l'Éternel pendant qu'il est là aujourd'hui. Vous savez, Noé dans la Bible, Dieu lui a parlé, il a fait un grand bateau. L'histoire, vous la connaissez un petit peu tous. Et la Bible dit que tout le monde en montait dans le bateau, ils étaient 8. Les animaux en montaient dans le bateau. Et l'Éternel, Dieu lui-même, a fermé la porte du bateau. Et la première goutte d'eau est tombée sur ce bateau. Il n'y avait pas d'eau dans cette époque-là. Vous savez, les gens qui viennent au retour et disent Noé, c'est pas bien de faire un bateau dans le désert. Ça sert à rien. Il tombe pas d'eau, Noé. Mais Dieu avait parlé à Noé. C'était une bonne parole pour réjouir son cœur. La parole de Dieu réjouit ton cœur. La parole de Dieu vient convaincre ton cœur. Et Noé a accepté le commandement. Il a dit oui, Seigneur. Je ferai ce grand bateau. Et il l'a fait, lui. En le faisant, vous savez ce qu'il a fait? Il a sauvé sa femme, ses enfants, du déluge qui devait venir. Alors aujourd'hui, maintenant, je ne sais pas quand est-ce que le déluge arrivera, moi, mais je sais qu'il viendra. Alors là, il est dit ça, puis je le relis pour vous. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoque-le tandis qu'il est prêt. Il est prêt à t'écouter. Il est prêt à t'entendre. Il est prêt à satisfaire ton cœur. Il est prêt à réjouir ton cœur. Parce que c'est une bonne parole de passer l'éternité avec lui. C'est un bon endroit pour passer l'éternité avec lui. Il y en a qui font des projets sur la terre. Il y en a qui bâtissent sur la terre. Le psaume 119 et le verset 25 va dire cela. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta promesse. Ça, c'est pour les gens du dehors. Les gens qui veulent bâtir sur la terre. Vous avez le droit d'avoir une maison. Vous avez le droit d'avoir un chalet et une camping. Vous avez le droit de passer l'éternité près de Dieu. Et l'éternité près de Dieu, c'est de le chercher pendant qu'il est là. Pendant qu'il est là. Et pendant que tu peux faire face à tous tes problèmes, à toutes tes difficultés. Comme Noé, Noé a accepté, il est parti, lui. Et le déluge est venu sur la terre. Et la Bible dit, tous ceux qui étaient et qui se mouvaient sur les eaux périrent pendant le déluge. Alors, mon ami, bien sûr que l'inquiétude est là. Bien sûr que les problèmes sont là. Mais tu as une éternité avec le Christ si tu l'acceptes. Et l'éternité, c'est pas la même. C'est pas de 70 à 80 ans sur la terre pour l'homme ou la femme la plus robuste. On parle souvent du virus, on parle souvent des problèmes. Mais vous savez qu'il y a le péché aussi. Et vous savez que le péché met la séparation entre Dieu et l'homme. Et ça, c'est pire que le virus. Parce que c'est une mort lointaine, loin de Dieu et pour l'éternité. Aujourd'hui, si tu entends ces paroles et si tu les acceptes, alors la Bible dit que le Seigneur, lui, se déplace. Et la Bible dit qu'il frappe à la porte de ton cœur. Il vient te secourir. Alors il dit, jeune fille, jeune garçon, personne âgée, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu me dis oui, je viendrai, moi, mon père, nous viendrons souper avec toi. Quelle invitation, Barodé. Le Seigneur vient frapper à la porte de ton cœur.
il vient pour habiter avec toi. Il dit, c'est pas marqué dans la Bible comme ça. Hein. Il dit, Nino, t'as pas un petit bout de pain à me donner? Nino, t'as pas un petit peu d'eau à me donner? J'ai soif et j'ai faim. Et bien des fois, on a donné du pain, on a donné un petit peu d'eau à celui qui avait faim et soif. Jésus t'offre la vie éternelle si tu voudrais l'accepter. C'est mieux qu'un bout de pain. Vous avez le droit d'aider tous ceux qui sont malheureux. Et je vous le conseille de le faire. Pour tous ceux qui ont de l'argent, ça ne veut pas dire qu'il faut l'acheter par les fenêtres. Mais quand vous voyez Chorelo Mencho, quand vous voyez un petit malheureux, donnez-lui un petit bout de pain. Donnez-lui une bonne parole d'encouragement. Et bien à partir de ce moment-là, Noé a répondu oui à l'appel de Dieu. Et le déluge est venu sur la terre. Réponds à la parole de Dieu. Accepte le Christ. Tu as tout à gagner. Je prends encore un autre texte vite fait avec vous. Et on va prier le Seigneur après, si vous voulez. Hein. Je vais allumer la lumière, s'il vous plaît. Il faut que je trouve ce texte vite fait. Hein. Il est parlé de Pierre dans la Bible, le grand monsieur Pierre. Et voilà ce qu'il est dit pour le grand Pierre dans la Bible. Jean 13 et le verset 8. Pierre lui répondit, jamais tu me laveras les pieds. Parce que Jésus est venu vers lui, il a dit, Pierre, tu sais qu'il faut que je te lave les pieds? Et Pierre, il a dit, non, Seigneur, moi, je ne veux pas que tu me laves les pieds. Je ne veux pas. Parce qu'il savait que c'était quand même humiliant de se faire laver les pieds par quelqu'un d'autre. Mais Jésus va dire ça pour Pierre. Simon-Pierre lui répondit, non, Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds. Et Pierre avait compris, si le Christ ne venait pas à son secours, même que c'était l'apôtre Pierre qui n'allait pas au ciel. Il a dit, Seigneur, lave-moi les mains, lave-moi les pieds, lave-moi la tête. Il dit, Seigneur, lave-moi tout entier. Il faut être lavé tout entier pour aller au ciel. C'est pas de l'eau de lavabo, c'est de l'eau spirituelle. Il a dit, l'eau sortira de mon côté, elle jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. L'eau que tu bois là, c'est pour te désaltérer. Mais l'eau que je te donne, elle vient de mon Père, elle vient du ciel. Alors Pierre, il dit, Jésus, lave-moi tout entier. Je voudrais partir avec toi. Eh bien, si tu veux, ça c'est une parole de Dieu. C'est une parole qui vient réconforter ton cœur. C'est une parole qui vient dire, sans moi, tu peux rien. Même que tu es grand, même que tu es un grand monsieur, même que tu gagnes ta vie, même que tu as de l'argent, même que tu aies une maison, même que tu aies une grande situation, même que tu as des enfants, une femme en parfaite santé, et que Dieu fasse que ça se reste jusqu'à son retour, mais que Dieu fasse que tu l'acceptes. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai qu'il contribue. Tu peux t'acheter quelque chose. Tu peux dépanner quelqu'un. Je te demande pardon, mais je te le dis quand même. Ton argent, la mienne, sert à acheter une tombe, mais elle ne sert pas à acheter le salut. Aujourd'hui, s'il te plaît, la tombe, vous savez que la tombe nous représente la mort et l'ensevelissement. Aujourd'hui, nous ne voulons pas être ensevelis. Nous voulons être ressuscités avec le Christ. Et pour ressusciter avec le Christ, il faut accepter Jésus. Pour avoir le pardon de ses péchés, il faut accepter Jésus. Et moi, pour moi, Pierre, c'est moi qui vous le dis. Et ça, c'est une bonne parole qui vient réjouir mon cœur. Je laisse pas mon frère mourir, je lui tends la main. Chrétiens et chrétiens, tendez la main à vos enfants. Tendez la main à vos familles. Priez pour eux. Participez pour eux. Engagez-vous pour eux. Jeûnez pour eux. Faites des concessions pour eux, pour qu'ils vont au salut. Ce matin, j'ai dit ça à ma petite sœur. J'ai dit, est-ce que tu m'aimes bien? Je vais dire son nom. J'ai dit, Fora, est-ce que tu m'aimes bien? Elle a dit, oui, tu es mon frère. J'ai dit, quel dommage, Fora. Je dis, bientôt, je vais au ciel. Je te demande pardon, Fora. Toi, tu vas pas dans ton état. Si tu m'aimais bien, tu ferais comme moi. Tu te convertirais et tu demanderais pardon à Dieu. Eh bien, aujourd'hui, demande pardon à Dieu. Viens te réconcilier avec lui. Ça, c'est une parole que Dieu veut entendre de ta part. Je laisse la place à Nino. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage, que Dieu vienne en secours. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur et un esprit bien disposé. Que cette bonne parole vienne réjouir mon âme et mon cœur. Que Dieu vous encourage sur ces mots, peut-être un petit peu mal dits, ou des fois trop précipités pour le dire, mais peu importe. Le pain de Dieu, il est toujours bon à recevoir et à le manger. Mangez ce pain, vous vivrez
buvez de cette eau et vous aurez jamais plus soif. La Samaritaine avait raison de dire, tu n'as rien, Seigneur, pour puiser de l'eau. Avec quoi tu vas me donner de l'eau? Oui, mais l'eau qui sortait, elle sortait de son côté à lui pour la vie éternelle. Elle jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, vas-y, Nino, à toi.